Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le jeudi 27 novembre. On vient de repartir de notre petite aire de lavage auto, là où on a stationné pour une nuit, c'était super, rien à dire. Le monsieur, le gérant a été très sympa, il nous a même offert 2 canettes, enfin on a payé mais on nous a offert quand même 2 canettes de bienvenue. 10 € la nuit, ça va. Ouais, 10 € la nuit. On a pu se vidanger, se recharger en eau. Ça va, hein. Ça reste des prix très abordables. Très raisonnable, ouais. Pour pouvoir tout faire et repartir de bon rempli pied. en eau, cassette vidée. Et au moins on le fait dans un lieu officiel. Sécurisé, quoi. ouais, voilà. On a très bien dormi, en tout cas, voilà, c'était super. On vient de repartir, là on va en direction de Vloré pour aller se recharger en gaz, pour aller faire aussi une machine à laver parce que là c'est nécessaire. Et voilà, après on va voir selon le temps si on a suffisamment de temps pour aller jusqu'en Grèce, s'il ne fait pas trop nuit, parce que comme vous le savez la nuit tombe très tôt ici. Donc ben on va voir. Soit on reste sur Vloré, soit on part pour la Grèce aujourd'hui, sachant que aujourd'hui c'était encore une journée un peu critique niveau alerte météo sur toute la côte ouest de la Grèce, là où à la base on voulait passer. Donc soit on s'enfonce dans les terres de Grèce, on s'arrête à la frontière parce qu'ils sont en dehors des inondations pour une nuit, ou soit on reste en Albanie encore pour une nuit en attendant un peu que ça se tasse, quoi. Ça dépendra de l'heure à laquelle on finit tout ce qu'on a à faire, parce que 15h30 ici c'est mort, la nuit tombe, hein. 16h il fait nuit noire. Donc, mais si le remplissage de gaz est aussi rapide qu'en Croatie, comme on est dans la même ville, même pour la machine à laver, une machine à laver, je pense qu'il faut compter à peu près 2 heures, peut-être 1 heure, 2 heures maximum pour bien faire les choses. Parce que la dernière fois, ça m'avait repris un peu de temps avec le sèche-linge. Et je ne m'y reprendrai pas à 2 fois. Je sais qu'il faut que je sépare vraiment le linge en 2 machines de sèche-linge pour que ça sèche beaucoup plus rapidement. Ce qui est long avec le gaz, c'est la manipulation des bouteilles, vu qu'on n'est pas au GPL. C'est bien plus long que leur temps de rechargement de la bouteille. C'est de la manipulation, quoi. Ouais, voilà. Effectivement. Mais bon, tu connais, donc tu sais comment on fait et ça va le faire. C'est fait, on est tranquille un moment. Donc surtout que je pense pas qu'on ait la nécessité de se chauffer en Grèce. C'est ça. Donc finalement, le gaz nous servira que pour nos douches chaudes et la cuisine. Et quand c'est comme ça, on sait que on tient 2 mois avec une bouteille, quoi. Et on va essayer de faire attention parce que quand on est arrivé en Croatie, on avait demandé directement à ce qu'ils nous remplissent notre bouteille de gaz sans pour autant leur demander combien il restait de gaz dans notre bouteille. Parce qu'elle n'était pas vide. Elle n'était pas vide. Et donc ils l'ont pas pesé. Ils l'ont pas pesé, mais on n'a pas demandé non plus. Ils nous ont fait payer 13 kg de gaz alors qu'on met jamais 13 kg, c'est le poids de la bouteille. Avec la bouteille, en fait, on peut à peu près mettre 10 kg dans une bouteille. Donc, là, on va voir, on s'est fait avoir, c'était la première fois en Croatie. Là, on va leur demander en tout cas à ce qu'ils nous la pèsent. On va leur demander quelques kilos. S'ils ont pour peser, sinon, voilà. On demandera quelques kilos, et puis voilà. Dans 1 kilomètre. Là, on rentre à Vloré, la ville de Vloré, dans le sud-ouest de l'Albanie. Et on se disait qu'ils étaient très chauvins parce que, regardez-moi tous ces drapeaux qui flottent, tous ces drapeaux albanais. Ils aiment leur patrie. Hein. Ils aiment leur pays. Bah, c'est bien. Ouais. Bon, bah là, on sort de Vloré, c'est une catastrophe. Pour se garer, pour se stationner, tout ce que vous voulez. Pour circuler, c'est un stress infâme. Ils font n'importe quoi. On peut pas. Les voitures sont en double fil. On peut rien faire. On peut pas changer le gaz. Il n'y avait pas de place pour la taille d'un camping-car. Ils étaient déjà tous en double fil. Donc on s'en va là. On va en Grèce parce que l'Albanie, psychologiquement, c'est plus possible pour moi là. Je sature. Ouais, vous voyez là, toutes ces voitures là sur les côtés. Voilà, c'est les gens qui s'arrêtent comme ça en plein milieu de la route. Puis toi, si tu veux passer, tu te débrouilles, quoi. Et puis c'est chacun pour sa pomme. Mais au risque de prendre quelqu'un, quoi. C'est très très compliqué. Quand on n'est pas habitué à ça, je crois que pour le coup, ça fait vraiment un choc. C'est quand même assez ordonné en France, et là, c'est chacun pour sa pomme, chacun fait comme il veut.
comme dit Noémie, c'est compliqué. Oh, lui, on sait pas ce qu'il fait, par exemple. T'en as des fois, ils se stoppent comme ça en pleine rue, on comprend pas. Limite, ils sortiraient de leur Et voiture pour aller acheter. Au moment où je les double pour partir, ils s'en accélèrent vont. sur la droite, quoi. Oui, c'est Tournez à droite un sur joyeux Buga bazar. Transbalkanica. Voilà, comme le monsieur là-bas, là, vous le voyez, là, il sort. Il est garé n'importe comment. Et on doit s'adapter à tout ça. Comme on peut. Oh, puis lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, mais... il prend notre chemin. Oh. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie sur Buga Que des voitures en Transbalkanica. double fil. Il n'y a que ça. Et puis là, je crois que c'est un constat aussi, c'est qu'on revient dans une ville et Effectivement, il klaxonne pour dire merci, je viens de comprendre en fait. Ah ouais. On se demandait d'ailleurs pourquoi il klaxonnait. Des fois je me dis, moi je suis tout le temps klaxonné, mais c'est des cons, c'est quoi ce délire? Et en fait, il faut savoir que dans ce pays, ils donnent un petit coup de klaxon pour te dire merci. Merci, ou pour dire bonjour aussi entre copains Ouais, quand ils se ça croisent. klaxonne énormément. En Mm. fait, un peu pour tout et rien. Pour dire bonjour, pour dire merci. Et puis ouais, le constat c'est que les villes, ouais non, on n'aime plus trop les villes quoi. C'est un bazar monstre, on essaye de s'intégrer comme on peut. Mais là surtout, effectivement, l'accessibilité à la laverie et au gaz, On pouvait pas. En fait. impossibilité On totale. pouvait pas. Enfin, surtout avec notre gabarit de fourgon quoi. C'est la jungle. Donc, Même si on se dit, vas-y, on fait comme eux, on se garde de côté. Mais c'est horrible, nous on prend 2 places quoi. Puis même en largeur, c'est on 6 mètres de long et c'est un truc à se faire tamponner. Donc, C'est ça, on prend pas le risque. c'est pas la peine. On n'est jamais à une journée près. Moi, les bouteilles, j'ai anticipé. Je suis même pas à la fin de la première. Donc, on est large pour arriver en Grèce. Mais c'est vrai qu'en Grèce, on en trouve moins. Je voulais le faire ici parce que c'est moins cher aussi. Ouais. Mais tant pis. Au bout d'un moment, faut prendre des décisions. Ça va être plus stressant de rester ici qu'autre chose. Donc, C'est ça. Là, on sort de ce Capharnaüm. Capharnaüm. Je cherchais le mot, mais on va direction la Grèce. Effectivement, je pense que la crue est arrivée ici, elle a complètement dévasté les cultures. C'est sorti complètement de la rivière. Ah ouais, l'eau là, pour le coup, elle est... Oui. Elle est très haute. Je pense
Nous avions sélectionné dans notre parcours un petit village au nom de Katismata qui était à 3 km environ de la frontière. Ce village avait un parking pour les campeurs et nous aurions pu y passer la nuit sans problème, mais il n'y avait pas de réseau. Alors on a décidé finalement de repartir dans un autre village à environ 20 km où nous avons passé la nuit, sous la pluie, mais tranquillement. Enfin, à peu près, vous allez voir. Quand tu es en Grèce, sur un parking, il n'y a plus toute la nuit et en fait, tu es réveillé à 1h du matin par des gens qui parlent au pied de ton fourgon. Tu vois même une meuf s'accroupir et pisser sous ta fenêtre. Et en fait, il y a de la place partout. Faut pas abuser. Mais ils se sont mis là, sous notre fenêtre en fait. On est que 2 sur l'air, donc même s'il y a des endroits qui sont mouillés, il y avait quand même d'autres places. Et non, ils se mettent là. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est vendredi 28 novembre. Comme vous le voyez, on repart un petit peu sous la grisaille. On espère vraiment trouver du soleil en Grèce parce que là ça commence à faire beaucoup de pluie. Surtout nous en tant que Normandes, on est bien habitués à la pluie, donc on voudrait voir autre chose. Là on se dirige vers la ville de Ioannina pour trouver un Lidl pour pouvoir se recharger un petit peu en nourriture, pour voilà, mettre un petit peu de nourriture dans notre frigo. Et après on va se diriger vers un petit restaurant, tu me corriges, hein, vers un petit restaurant qui... Ouais, tenu par un couple où en fait ils proposent une aire de camping-car attenante gratuite. Je pense que c'est super intelligent ce qu'ils font, hein. Le stationnement est gratuit, mais tu as tout intérêt à leur acheter des produits ou y manger. Et en plus de ça, ils font un système de laverie. Donc on va pouvoir repartir avec notre linge propre parce que c'était aussi le but ces derniers jours. En Albanie ça a été trop compliqué, ils ont quasiment pas de laverie. Il y en avait une à Vlorë, mais du coup on est reparti parce que c'était trop la jungle. C'était trop compliqué quoi, ouais. Du coup là, le fait de trouver des machines et un sèche-linge, parce qu'il n'y en a pas non plus partout dans ces pays-là des sèche-linges, Ouais. on va rester sur place pour faire ça et laver l'ensemble de nos affaires, y compris nos draps, et comme ça on repart bien. On repart de zéro avec du linge bien propre, bien chaud, ça va nous faire du bien quoi. Parce que là c'est vrai que la dernière laverie c'était en Croatie je crois. Ouais, on a fait en sorte d'avoir pas mal de linge pour pouvoir tenir, je crois qu'on peut tenir une semaine, 2 semaines, ouais, une semaine ou deux. Voilà, mais là, quand on a mis à laver tout ce qu'on aimait bien et qu'on a envie de remettre, on sait qu'il est temps d'aller à la laverie. C'est ça, parce que sur les vidéos après on va voir toujours les mêmes fringues, mais on vous rassure, on les lave quand même de temps en temps. Et on se lave aussi. On se lave aussi. Et petite anecdote assez sympa, c'est que hier effectivement on devait être dans une petite ville vraiment à la frontière, et puis finalement on a changé nos plans parce que la couverture Free n'était pas encore active. Du coup Noémie a malheureusement refait un peu de hors forfait et du coup on a bougé à quoi, 20 km de la frontière, 20-30 km de la frontière, et il s'est avéré que on a rencontré des Français là-bas avec un énorme fourgon PL. Ah, c'est pas un fourgon, c'est un camion. Ouais, c'est un camion quoi, un camion aménagé, mais il est magnifique. Et les gens viennent de Toulouse, ils ont une petite fille de 8 ans qui du coup a sympathisé avec Rosie, donc elles ont joué ensemble pendant que nous quatre on faisait connaissance et tout ça. Et là la petite anecdote c'est qu'on les retrouve normalement tout à l'heure sur la même aire, donc c'est sur l'aire de ce soir. Ouais, sur l'aire de ce soir, donc c'est chouette de suivre un petit peu comme ça. Bon après nos chemins se séparer et voilà quoi. Ouais, voilà.
donc voilà la suite de nos aventures. On est à l'ouest de Ioannina sur une aire d'un restaurateur et on a été super contente de l'accueil chaleureux qui nous a fait à notre arrivée. En fait le gars il sort sous la pluie pour se présenter, te dire que tu es la bienvenue, te demande ton prénom et te dit surtout ici tu te mets où tu veux et tu fais comme chez toi. Et voilà, ça c'est l'accueil grec et on démarre déjà sur une très bonne note. On n'a pas eu de problème pour accéder, tout est plus simple ici en fait et Viking qui ronfle à côté de moi et voilà, et on peut laver notre linge et donc impeccable, rien à dire, et du coup on paye pas l'emplacement et pour les dédommager de ça et parce que c'est normal, on mange dans leur restaurant ce soir. En arrivant sur les lieux, on a trouvé une très bonne ambiance entre les camping-caristes. Il y avait des Allemands et nous avons retrouvé nos amis français avec lesquels nous avons mangé au restaurant le soir même. Une très bonne ambiance. Le gérant nous a même donné, enfin à moi surtout, de l'ibuprofène car je commençais une otite. Nous avons adoré ce lieu. Aujourd'hui on se réveille dans les montagnes de Grèce, on est le 29 novembre. On a dormi sur une aire là gratuite et du coup on a mangé en contrepartie au restaurant qui propose cette aire. Et on a les montagnes enneigées. Enfin, comme toujours, c'est magnifique. Ça y est, on vient de repartir là, de notre petit endroit là où on a été cette nuit dans la municipalité de Dodoni, à côté de Ioannina. Là, on se dirige vers un nouvel endroit qui est assez connu en Grèce, qui s'appelle la montagne des Météores. Et là-bas, on y trouve des monastères qui ont été construits il y a pas mal d'années. Je crois même que ça date de l'Antiquité. Oui. Et c'est un endroit qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, au patrimoine de l'UNESCO. Je cherchais mes mots. Voilà. Donc on croise les doigts de pouvoir dormir cette nuit sur un spot et y voir un coucher de soleil, parce que là, on a vu qu'à cet endroit-là, on était parti pour 3 jours de beau temps. Donc ça va nous faire du bien de enfin quitter la pluie. C'est ça, là il pleut pas, donc c'est très agréable. Le ciel est assez lumineux, donc c'est assez agréable. Petit village grec avec une super plaine, une super vue sur les montagnes. Encore des chats errants. Il y en a beaucoup ici. Oh, 1,89 le diesel. Oh. On va repasser. Hein. Ou pas. Essai de vidéo en 16/9. Ça va? On conduit bien?
Au loin, dans ce décor montagneux, nous commencions à percevoir les météores. Les météores, c'est une formation géologique du nord de la Grèce, dans le district de Trikala en Thessalie, dans la vallée du Péné. Ils habitent des monastères chrétiens orthodoxes qui sont perchés au sommet de falaises et de pitons rocheux gris sculptés par l'érosion. Il faut savoir que dans l'Antiquité, ils montaient avec des cordes et des poulies dans des paniers, tellement les monastères étaient inaccessibles. Ils vivaient en ermitage. Ils ont été assaillis au cours de plusieurs guerres, et puis depuis, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des escaliers. Tu arrives désormais à la fin de cette vidéo et de notre deuxième jour d'arrivée en Grèce, qui marque aussi notre 25e jour de voyage au travers les Balkans. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter, liker pour m'aider à avoir de la visibilité et t'abonner si ce n'est déjà fait.
Je te dis à très vite pour la suite de notre tour d'Europe et dans l'immédiat, notre présence en Grèce. Allez, abonne-toi!